Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va parler des options sur Ibit qui ont été lancées aujourd'hui et qui ont fait un très très bon score. Qu'est-ce que ça représente pour le marché? Est-ce que c'est pour ça qu'on a fait par exemple un nouvel ATH? Est-ce qu'il va y avoir plus de monde? Est-ce que ça peut provoquer du squeeze également? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Allez, intro. Alors, on commence par la partie technique. On continue sur cette montée larvée. On arrive à casser la petite distribution qui était ici. C'était un des scénarios qu'on avait évoqué hier. Si jamais on arrivait à passer au travers de ce 4 heures. Donc, au final, on peut évoquer des targets autour des 96, 95, 96 000 dollars. Personnellement, je vise 100 000. Nouvelle ATH aujourd'hui, donc bravo à tous. Et puis, voilà, on peut effacer le 4 heures qui est ici, puisqu'il faisait résistance. Et là, vous voyez que ça n'a pas vraiment de sens de le mettre plus haut en soi, à moins qu'il y ait rejet sur cette ligne-là, mais je ne pense pas que ça soit le cas. En tout cas, voilà, on passe ici, on reteste, on revient tester le support, et puis derrière, ça s'échappe vers le haut, donc plutôt une bonne chose. En soi, ce qu'on veut, c'est que cette montée accélère, voire regagner le momentum précédent, celui qui était ici, pour éventuellement se dire qu'on est dans une parabole. Pour le moment, ça n'est pas le cas. Cette idée de parabole, elle est un peu perdue au travers, encore une fois, de cette idée de montée un petit peu larvée. Et voilà, on va voir ici, est-ce que ça vient juste retester la trend, par exemple, ici 97 000 dollars, et puis s'en va, ou alors est-ce que ça permet ici de faire de nouveaux plus hauts. En tout cas, c'est plutôt joli, je trouve, pour une continuation. Et encore une fois, on a des nouveaux outils pour les institutionnels pour investir qui ont été lancés aujourd'hui et qui sont un succès absolu. Ether BTC, pour le coup, on continue à dégueuler ici un petit peu vers le bas. On avait même un support intermédiaire, je dirais par ici, qui désormais semble être perdu, en tout cas en 4 heures. Ether fait du surplace alors que Bitcoin arrive, lui, comment dire, à réellement s'écarter de ses trends et à réellement prendre des parts de marché, finalement, de la dominance. Donc voilà, bon, pour le moment, c'est pas dramatique pour Ether, mais attention à ce qui pourrait ressembler à une structure corrective ici, c'est-à-dire quelque chose qui nous donne une A, une B et une C. Dans ce cas-là, viser 2007-2008 me paraît pas déconnant, mais en soi, on est aussi sur une assez jolie structure de retournement. En fait, si on perd pas ici, je dirais le 4 heures qui est en bas et puis le creux, le creux intermédiaire ici, on peut très bien continuer. Et là, pour le coup, accélérer. Pour le moment, ça semble assez correctif, donc attention à ça. Méfiance sur Ethereum. Autant il nous a donné une très belle sortie dernièrement, autant il a ravalé absolument tout ce qu'il nous avait donné jusque-là. Donc du coup, méfiance sur Ethereum, même si hier on a fait du on-chain. Et on a vu que eh bien, Ether était plus ou moins accumulé quand même par les baleines. Ici, on peut enlever également ce niveau. Je pense que ça avait déjà été, enfin, on l'avait déjà dépassé depuis. Sur les alts, pour le moment, on tient, on va dire, un certain momentum, d'accord. Il y a une petite réaction ici. Donc, du coup, c'est pareil. On peut éventuellement se dire que les alts vont éventuellement reprendre un petit peu de dominance dans ce contexte-là. En tout cas, pour le moment, le momentum n'est pas perdu. Il est très agressif, d'accord. Donc, aucun problème de ce côté-là. On se bat actuellement avec les 22% de dominance. Personnellement, je pense vraiment qu'on va venir faire une touchette ici autour des 22,3 à minima. Et encore une fois, bon, cette idée que on ne retournera réellement la dominance des altcoins que quand on aura fait un vrai W, c'est-à-dire autour des 24,8. En tout cas, c'est plutôt mignon. On avait ici, je trouve en tout cas, quelque chose qui semblait un petit peu correctif et on en est sorti par le haut, donc ça ressemble plutôt à une structure de retournement et c'est plutôt mignon dans ce cadre-là. Donc en soi, à part Ether qui semble pas donner des signes incroyables, les altcoins sont plutôt dans un bon moment, on va dire. Euh, voilà pour la partie technique, on va essayer de passer assez vite histoire de passer un petit peu de temps sur cette idée des options. On va aller voir le fondamental. Donc nouveau record, bon, on est actuellement à 94, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Les ETF, Bitcoin 816 millions hier, c'est-à-dire quasiment le milliard, c'est une très bonne chose aussi. En revanche, des sorties sur l'ETF Ethereum de moins 80 millions, c'est beaucoup par rapport au volume que fait habituellement ETF, ETH. Ici, petit tweet sur Elon Musk. On peut penser ce qu'on veut sur Musk. Il a quand même mis en place des choses assez incroyables et prodigieuses.
ces dernières années. Et voilà, allez voir ce tweet si jamais ça vous intéresse. Biden qui visiblement... Alors, il y a eu du hoax un petit peu sur cette idée que Biden avait autorisé les frappes avec les armes à longue portée sur l'Ukraine. Est-ce que c'est aussi le cas? Bon, là, c'est New York Post. On avait eu du hoax qui avait été donné par le New York Times, qui autoriserait visiblement l'envoi de mines antipersonnelles en Ukraine. Encore une fois, est-ce qu'il joue son va-tout ou est-ce qu'il veut laisser les clés d'une maison en feu à Trump? Voilà, c'est un peu la question. Je profite pour vous dire de mettre un like, vous abonner, activer la cloche des notifications, éventuellement venir nous rejoindre sur tous les outils que vous avez en description de la vidéo. Excusez-moi. Donc activer la cloche des notifications, etc. Tous les liens en description. Également, en ce moment, il y a un truc assez monstrueux sur iBlock, moins 70%. Pour ceux qui tradent pas mal, c'est un outil qui est quand même super intéressant. Et je rappelle que tous les bénéfices de la chaîne, affiliation comprise, sont reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Également le Twitter de la chaîne, sur lequel n'hésitez pas à aller vous abonner également. Comment la science a perdu la confiance des Américains et a donné la politique de la santé à des sceptiques. On fait référence bien sûr à Robert Kennedy Jr. Là-dedans. Vous voyez le parti pris du Wall Street Journal par rapport aux anti-vax, etc. On a laissé tomber la science, ceci, cela. Toujours intéressant à regarder. La Banque des banques, la BRI, qui s'inquiète pour les échanges décentralisés, bon, c'est toujours le domaine de la DeFi, et bien sûr, c'est pas forcément des choses qui font plaisir. Bernstein qui nomme Robinhood comme top crypto deregulation trade, raise price target to 51. Donc en fait l'action Robinhood qui serait vraisemblablement plébiscitée par Bernstein. Ici les options. Sur le jour 1, on a fait 2 milliards sur les options Bitcoin. Bon, faut comprendre on reste loin des options sur Deribit, mais il faut comprendre que c'est aussi le jour 1. C'est-à-dire que 2 milliards sur le jour 1, c'est des niveaux qui sont relativement délirants pour un lancement d'options. En quoi les options sont une bonne chose? D'une certaine manière, vous avez énormément de stratégies de hedge qui se mettent en place vis-à-vis des options, qui du coup, par exemple, vous permettent, je ne sais pas, d'envoyer un put et en même temps d'envoyer un long. On va dire que les options correspondent un petit peu, il faut le voir comme ça, comme une certaine forme d'assurance. C'est ce qui manquait un petit peu à Bitcoin, et le fait que les options sur Ibit soient lancées est une très bonne chose pour augmenter l'exposition, puisque c'était un outil qui manquait aux institutionnels pour se dire, bon ok, maintenant qu'il y est, eh bien je vais pouvoir hedger effectivement mes trades sur Ibit. Énormément de calls sur ces options, donc un côté option qui est plutôt bullish. Vous voyez ici 350 000 contracts, ratio de 4-4-1, donc 80% de calls contre 18% de puts. Encore une fois, c'est un outil qui manquait, donc c'est très bien. À terme, ça devrait lisser un petit peu la volatilité sur Bitcoin quand il aura atteint bien sûr les prix dans lesquels on va dire l'offre et demande se calme un petit peu. À moyen terme, on pense plutôt que ça peut donner des mouvements assez généreux vers le haut. On peut aussi imaginer que Bitcoin étant excessivement illiquide, vous avez parfois, par exemple, vous allez acheter énormément de calls, mais ça va vous coûter peut-être moins cher d'aller acheter en même temps du Bitcoin au spot et de faire gagner, entre guillemets, votre assurance, votre pari, c'est-à-dire les options fonctionnent comme j'achète une option, excusez-moi. Excusez-moi. Oui, donc du coup, probablement un lissage de la volatilité à long terme, mais sur le lancement, probablement que ça va plutôt provoquer un petit peu des choses de type, là comme vous le voyez ici, de type GameStop, like Gamma Squeeze. En soi, c'est assez difficile à prédire ce genre de choses. Ça va dépendre bien sûr du sentiment sur le marché. Ce qu'on peut voir, bon, pour le moment, c'est énormément de calls. Donc du coup, un marché qui est plutôt enthousiaste, qui est plutôt en train de se dire
ok, ça va partir plus haut, donc j'achète des options pour plus haut, hein, tout simplement. Ça me donnera effectivement le droit d'exercer mes options si jamais à la date on est effectivement au point que j'avais placé. Euh, j'ai pas encore les outils. Là, on voit que c'est Bloomberg Intelligence. J'ai pas encore les outils pour vraiment, comme on l'a sur, par exemple, Deribit ou ce genre de choses, eh bien, essayer d'aller voir comment se composent les options très exactement, où est le strike price, etc. Toutes ces choses-là. Mais déjà, ça va faire perdre des parts de marché, c'est certain, à Deribit, hein, qui a été le roi des options jusque-là. Et puis ensuite, c'est vraiment l'outil institutionnel typé BlackRock dont manquaient les institutionnels pour investir et pour hedger leur position sur Bitcoin. Donc c'est, moi je trouve en tout cas, une très bonne nouvelle. Euh, Benjamin Cohen qui nous dit que la dominance Bitcoin va tomber en 2025. Je suis assez fan de Benjamin Cohen. Il a souvent comment dire, des calls qui... Pendant assez longtemps d'ailleurs, c'est quelqu'un qui a dit que la dominance Bitcoin allait monter. Et là, en l'occurrence, bon, c'est une des premières fois où il va changer de biais. Et il nous dit que la dominance Bitcoin pourrait désormais corriger. On passe ici sur là-dessus. Ici, on passe là-dessus également. Ce soir, les earnings de Nvidia, donc regardez bien, surtout, ça peut vous intéresser surtout pour ceux qui sont investis dans l'intelligence artificielle, hein, pas personnellement, et le computing. Donc voilà, vous devez pouvoir... et puis vu le poids désormais que pèse Nvidia, on va dire dans le S&P, c'est vraiment quelque chose qui peut jouer. Pas grand chose, on aura plutôt des news la semaine prochaine, mais pas grand chose autre que les earnings de Nvidia sur la fin de semaine. Les liquidations, 324 millions de liquidés hier, c'est pas grand chose par rapport à ce à quoi on a été habitué dernièrement. Un tiers sur Bitcoin et Ethereum, c'est la loi en ce moment. D'habitude c'est plutôt la moitié, là en ce moment c'est un tiers, donc il y a un certain engouement pour les altcoins. Et on voit que la map est plutôt verte de partout, donc on a liquidé plutôt du long sur les alts, sauf sur ADA et sur CVX. Et qu'on a liquidé plutôt du short sur BTC. Donc BTC qui part tout seul sur ce mouvement-là. Aucun problème pour se dire que ça va derrière traîner un petit peu et puis se reprendre également sur les altcoins. Carnet d'ordre. Alors, ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a pas mal d'ordres qui ont été servis ici sur la descente. 91 300, ça a pas mal acheté en escalier. Vous le voyez ici, il y a eu des vrais ordres. Et puis derrière, quelques ordres qui ont été pris à la vente sur la montée. Mais globalement, on est quand même plutôt sur quelque chose de chargé à l'achat jusqu'au 81 et de plutôt pas excessivement chargé à la vente. On va dire ça comme ça. Les marchés en levier, on a pris cette borne-là qu'on avait qualifiée en 2 pixels. Ce que je peux dire ici, c'est que j'ai une structure qui monte, un prix qui monte et une structure qui descend. Donc on est shorté sur le top. Hein, donc ça, c'est plutôt une bonne chose. Le sentiment est assez shorter. Peut-être des stratégies de hedge. Hein, souvent, les gens me demandent mais pourquoi les gens shortent à ces niveaux-là. C'est parce que vous achetez au spot sur des prix qui vous semblent un peu dangereux, donc en même temps, c'est pas complètement con d'aller ouvrir un short en levier en face pour tout simplement hedger votre position. Encore une fois, l'effet de levier sert à ça, c'est un crédit qui vous permet de hedger une position. Par ailleurs, on a récupéré l'abonnement iBlock. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a une petite poche hein, quand même autour des 90 qui n'a pas été prise. Elle s'est bien défendue jusque-là, en tout cas sur la une semaine. C'est vraiment ce qu'on peut voir. On le voit également ici, hein, avec là on vient de croquer un petit bout de tout ce qui se passe dans le jaune. Pas excessivement chargé au niveau des 85. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas regardé, donc on va regarder la 3 mois. Ça m'intéresse un petit peu. Parce que j'avais pas d'abonnement à iBlock, l'abonnement était bloqué. Voilà, la grosse poche désormais elle est à 65. Il y a quelque chose jusqu'à 83. Et à chaque nouveau top, on se charge en short et on vient les short squeezer derrière. Derrière, vous le voyez, 96. Et désormais dans le scope. Grosse poche à 65. Est-ce qu'on peut y aller 65, on est à 90. On peut estimer quand même qu'il y a pas mal de traders de position qui ont TP. Hein. Et sur Ether, il y a une jolie prise de valeur à faire à venir chercher les 3000 hein, désormais. Alors on a un joli support aussi autour des 3000 et quelques. Ça se défend pour le moment. Ether, là où Bitcoin est en haut de sa One Week, hein, Ether est à moins 10% derrière. Hein, on est à 3000 là. Et il faudrait qu'on soit plutôt autour des 3003 si on voulait plus ou moins garder le rythme. Et sur Ether, petit manque d'intérêt.
Vous le voyez, moins de poches de liquidité parce qu'il a moins performé. Pour le coup, il est venu chercher ses poches, lui. Et désormais, peut-être un peu plus chargé en short qu'en long. Mais jolie poche de liquidité à venir taper sur le coup des 3000. Très court terme, 3000 est un bon point d'entrée pour Ethereum. Quand j'entends très court terme, c'est sur une UT, pour un trade de une semaine ou deux. D'accord. On n'est pas sur un bon point d'entrée à l'investissement, ou en tout cas, pas à mon sens. Voilà, quand j'entends ici, je parle d'UT, donc je parle bien évidemment d'un investissement potentiel qui serait plutôt pour du trading. Voilà, on a fait le tour sur la liquidité. On retourne ici sur le prix. Ici, 94 425. En soi, hier, on avait dit, bon, c'est du 50-50. On était vraiment mitigé entre le 4 heures du haut qui était là et le 4 heures du bas qui était là. Le 4 heures du bas a très bien tenu. On avait dit que c'était important de tenir le momentum qui était ici. Pour le moment, vous voyez on l'a retesté. Je pense que ça s'est fait plus ou moins hier ou cette nuit. 18, 19, oui, c'était hier. Ici, 18. Non, on venait de le retester, pardon. On s'est légèrement repris. Voilà, ce qu'on veut voir en soi, c'est, pour moi, en tout cas, c'est un Bitcoin qui tape les 100 000 $ rapidement et qui réintègre cette trend-là. À ce moment-là, je pourrais considérer ça comme une déviation et je pourrais, à ce moment-là, me dire, ok, 75 n'est pas forcément dans le scope. Pour l'instant, cette montée larvée me fait me dire que tout est possible et vous savez que sur Bitcoin, si on commence à larver un peu dans le coin, Bitcoin aime bien faire des Bart Simpson, c'est-à-dire tout simplement ravaler un petit peu tout ce qui s'est passé depuis. Sous-entendu, nous faire une poussée, faire une latéralisation, et plutôt que de sortir de ce range par le haut, finalement ravaler très exactement toute la liquidité qui s'est positionnée dessous. Donc ce que je voudrais voir, c'est vraiment une accélération. C'est mon scénario privilégié à ce stade, c'est-à-dire que on va continuer sur ce rythme-là et on serait potentiellement à 100 000 $ courant de cette semaine. Personnellement, je dirais peut-être presque même d'ici ce soir. Maintenant, ça reste un scénario privilégié. Il y a forcément un biais qui est lié à mes trades. C'est aussi d'une certaine manière ce que j'ai envie de voir. Je voudrais pas par contre qu'on vienne, comme on l'avait fait un petit peu là, retester le momentum, je parle de cette droite rouge, et puis s'en va, d'accord. Ça serait pas forcément quelque chose de très boule, c'est-à-dire que en fait on aurait perdu effectivement ces deux trends là qui sont assez agressives. Donc c'est ça qui nous amène à penser que 75 est possible, sous-entendu on perd une accumulation qu'on peut peut-être coucher. Et en revanche, donc revenir faire du ski, retester, si je vous inverse la charte, c'est quelque chose qu'on voit assez souvent, et finalement se dégager vers le bas ne serait pas forcément une bonne nouvelle. Donc je voudrais qu'on le réintègre, c'est-à-dire que ce que je voudrais voir en soi, plus que ce que j'anticipe, mais à ce stade, étant donné qu'on a pété le 4 heures du haut ici, comprenez que si hier on était à 50-50, on passe ici sur plutôt quelque chose de l'ordre de 30-70, 70 pour de la hausse et 30 pour perdre le 4 heures qui est en bas désormais. Et en l'occurrence, ce que je veux voir, moi, c'est pas qu'on larve dessous, là, comme ça, qu'on continue à larver, je veux voir une accélération. Cette accélération, on peut l'avoir éventuellement dans quoi ? Où on voit les prémices, c'est dans le fait que ici, vous voyez, on a une très légère accélération également de la trend. Alors désolé, ça charge un peu la charte, mais la trend intermédiaire ici, celle de cette structure-là, la trend d'accumulation en montée un petit peu larvée, vient de s'accélérer ici. Vous voyez qu'on ne revient pas ici, continuer à retester les plus bas. Donc on veut éviter de perdre celle-ci. On veut même qu'elle s'accélère, c'est-à-dire que ce qu'on veut voir, alors je vous donne typiquement un exemple ici, je ne sais pas du tout si c'est ça qui va se mettre en place, mais c'est quelque chose comme ça, d'accord ? Et petit à petit, on pourra mettre en place une certaine forme de parabole avec une trend qui s'accélère et éventuellement être pour cette nuit ou autre sur la zone des 100 000 $ et prendre les TP, puisqu'on on a des gros TP juste en dessous des 100 000 $. Le gros TP sur Ethereum, malheureusement, il était à 3005. Pour le moment, c'est Bitcoin qui a le momentum. En soi et sur la Bitcoin dominance, vous voyez qu'il y a eu un reflux, enfin il y a eu une prise de dominance à nouveau sur Bitcoin. On avait bon espoir ici que ça soit terminé un peu, qu'il l'enfonce un petit peu et que ça laisse de la place sur les alts. Et en fait, vous voyez qu'il y a eu déviation sous cette trend, mais il s'est très bien repris. Derrière, il reprend à nouveau la trend, c'est-à-dire qu'il vient de rebondir là ici juste au-dessus. J'ai quand même, ça qui est plutôt impulsif, ça qui est plutôt correctif, donc je m'attends peut-être à une impulsion supplémentaire. Maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il trouve un top, qui est un endroit où, et là, on l'a vu quand même sur les 61, il y a des chances de rejet, 61 et quelques, à peu près dans cette zone-là, là, on est en 4 heures.
Donc voilà, ce qu'on veut, c'est qu'il rejette à nouveau, même s'il tente de tenir son momentum. En général, qu'est-ce qui vient casser quelque chose d'oblique? C'est quelque chose d'horizontal, d'accord? Donc ça peut casser ça, plus que ça peut casser ça, d'accord? En général, c'est plus ce qu'il se passe. Non, c'est pas toujours le cas. Et voilà pour, entre guillemets, mon scénario privilégié reste qu'on sera rapidement aux 100 000 dollars. Maintenant, je peux me tromper encore une fois et il n'y a aucun problème avec ça, puisque tout simplement, je suis sur des trades qui sont absolument positifs et absolument dérisqués ici à ce stade. Donc, en soi, voilà, je suis complètement à l'aise avec tout ça. Donc voilà, on veut voir pour moi un momentum qui s'accélère, une poussée aux 100 000. Si on passe, je ne suis pas sûr que 100 000 soit une énorme résistance. C'est un gros chiffre rond, hein, on est d'accord, là pour le coup c'est le plus beau chiffre rond qu'on ait eu depuis les 10 000. Hein. Mais voilà, en soi, voilà, je dirais plutôt vers alors, on est en price discovery, hein, donc c'est difficile d'aller chercher dans le temps des endroits qui peuvent repousser. Mais en soi, voilà, on peut quand même estimer qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant à faire sur cette zone-là. Pour ceux qui veulent TP avant, je dirais que 95, 96, vous voyez ici qu'il y a un haut d'accumulation qui est dans cette zone-là. Une ancienne trend également, ça on en avait pas mal parlé. Alors, je ne voudrais pas faire une vidéo trop longue, et là on avait réussi à rester à peu près dans du timing sympa. Alors, il faut comprendre, et ça, c'est ce que j'avais expliqué. On part sur du weekly. Hein. La violette qui est ici, et sur laquelle on est actuellement, d'accord, a en général quand même plutôt eu tendance à donner des choses impulsives quand on passait au-dessous, des choses impulsives pour revenir la chercher. Quand on repassait au-dessus et qu'on la tenait, des choses impulsives également. Une latéralisation ici avec une certaine impulsivité quand on la perd et ici une impulsivité au retest quand elle rejette. Elle peut très bien rejeter à nouveau, on peut très bien la passer à nouveau. Il faut bien comprendre que quand on la passe à nouveau, suite à une petite poussée supplémentaire, en général on corrige et si on réussit à la passer, boum, on repasse. Il faut comprendre cette droite comme plus ou moins la liane, la pente, voilà, c'est la pente du mouvement. La pente du mouvement, depuis les 15 000, c'est pour ça qu'on la laisse, même si elle est perdue, c'est pas une accumulation, c'est plus une liane autour de laquelle le serpent du prix vient s'entourer, autour de laquelle, on va dire qu'on est en territoire très boule quand on est au-dessus, d'accord. Et on va dire qu'on est, d'ailleurs c'était même la première pente initiale du mouvement. Et on est en territoire quand même beaucoup plus bear quand on est en dessous, hein, même si en ce moment on est en train de casser cette très longue consolidation qui nous a duré un moment. Donc en soi, est-ce que cette trend va... Si cette trend casse facilement, pas vraiment une traîne, hein, d'ailleurs, c'est vraiment une pente, une liane. Si elle casse facilement, à ce moment-là, on va s'installer dessus, on aura cette fameuse petite parabole, et ensuite on viendra probablement la retester un petit peu plus tard. Si jamais on n'arrive pas à la passer, bon, on peut s'attendre, puisque ça a été le cas par le passé, à ce qu'elle nous donne des rejets violents et des refus violents. En soi, on a fait des déviations dessous qui n'ont pas été non plus incroyablement bear. Et ici, vous voyez une sorte de traîne intermédiaire, pour le coup c'est la rouge, qui tient, je trouve quand même globalement assez bien la même pente, hein. Globalement on parle à peu près de la même chose, qui nous avait bien tenu. Pardon. Je suis obligé de rester en weekly, donc on va pas faire dans le détail. Qui nous avait bien tenu quand on avait eu ce mouvement-là. Je parle ici de l'acceptation des ETF et ensuite petite consolidation post-ETF et au moment de l'acceptation, boum, ça dégage vers le haut. Et qui nous avait magnifiquement rejeté également quand on était plus sur... Donc attention à cette droite, surtout si on y va là tout de suite. Maintenant, voilà, mon scénario quand même privilégié serait plutôt quelque chose de l'ordre de, actuellement, hein, dans ce qu'on ferait, un peu quelque chose comme ça et comme ça, d'accord. C'est-à-dire où tout simplement avoir effectivement cette jolie parabole ici, ce même genre de mouvement. Voilà, un mouvement ici qui nous avait donné 77 à 40, voilà, un mouvement d'une trentaine de milliers de dollars comme ça d'un coup. Voilà, pour moi, il se pourrait qu'on corrige plus à 120 qu'à 100. C'est ça que j'entends par là. Maintenant, qu'on revienne chercher les 100 hein, par ailleurs, il n'y a pas de souci avec ça. Maintenant, c'est un gros chiffre rond, bien évidemment. Il y a certainement pas mal de monde qui s'est dit, à la fois, si ça passe les 100, je rentre, à la fois, si ça passe les 100, je vends. Donc, du coup, il va falloir bien sûr être excessivement
attentif quand même à ce gros chiffre rond, big round fat number, qui peut bien sûr avoir son rôle à jouer. Mais pour le moment, j'aurais tendance à parier que ça ne sera pas le cas et qu'on pourrait passer 100 000 comme crème. Alors attention, on a eu du mal à passer 90. Encore une fois, ça reste un chiffre rond. Donc je vous laisse seul juge. Mais en tout cas, je trouve que l'environnement est très boule. Et je trouve que si jamais on tient les momentum actuels et là on a réussi à percer un 4 heures qui était quand même légèrement méchant, hein, comment dire, sur le daily. On sort d'une consolidation qui avait l'air assez bearish, c'est-à-dire qu'on venait chercher les shorts à chaque fois. Ben, on en sort finalement par le haut. Alors est-ce qu'on en est totalement sorti? Je ne dis pas, hein. On peut peut-être dessiner quelque chose de plus gros, de plus long, de plus larvé encore, qui pour le coup, lui, serait perdu par le bas et reviendrait à sa racine. Voilà, j'avais un peu peur, j'ai un peu peur, hein, toujours, hein, d'ailleurs, de ce 75 000 dollars si on récupère pas les deux traînes, hein. Encore une fois, c'est quelque chose que moi je regarde vraiment, les points pivots, c'est quelque chose que je regarde très souvent. Maintenant, en termes de liquidité, ce qu'il se passe au niveau des 75 est pas incroyable. Voilà, on dirait plutôt, on a la liquidité 3 mois qui se trouve plutôt sur les 83, en tout cas, d'après iBlock. Euh, donc voilà, le fait qu'on larve la montée laisse plus de temps pour les longues de rentrée. Il pourrait être intéressant de dump ici jusqu'à 80 et quelques. Pour moi, ça n'est pas nécessairement le cas. D'ailleurs, pour moi, on est de moins en moins dans un marché de liquidité parce qu'il y a un petit début de FOMO, il y a peut-être quelque chose qui se passe. Et si je dézoome sur une time sur du 2 ans, vous voyez que c'est 65 où il y a plutôt de la liquidité. 75 pour le coup, vous voyez en 2 ans, il y a un petit truc, mais c'est pas énorme. 65, il y en a un petit peu. Mais il n'y a rien de jaune, d'accord. Il n'y a rien qui semble excessif. 30 000, 26. Là, pour le coup, on a des traders de position, mais il faut bien comprendre que là, par exemple, on est venu chercher ici, vous le voyez parfaitement, cette poche de liquidité là. Si jamais on devait le faire sur la montée là qu'on vient d'envoyer, si jamais on devait le faire, vous voyez par exemple ici, en termes de grosse liquidité, vous comprenez que dans ce range, il y avait énormément d'enjeux, il y avait énormément de liquidité, et à chaque fois on allait prendre le haut, on allait revisiter le bas, on enfonçait un petit peu. Étonnant qu'on n'ait pas pris 23 d'ailleurs, mais voilà, le gros du mouvement à 49 ici, quand on a fait en août, cette grosse correction, à 49, eh ben, en soi, le gros du mouvement, je trouve, en tout cas sur les TF actuels, euh, ne présente pas un amas de liquidité sur une zone en particulier, si ce n'est plutôt 65. 75, effectivement, quand on dézoome sur le 2 ans, il y en a un petit peu. 85, hein, en gros, vous avez tous les 5000, vous avez un petit peu de la liquidité dernièrement, mais je ne serais pas étonné qu'on pousse plutôt à 120 avant. Voilà, ça, c'est encore une fois mon avis. Parce qu'on n'est pas sur un funding qui est déconnant. Et puis parce que il faut mettre un peu de côté la liquidité quand on est sur des pushs aussi violents. Il faut un petit peu l'oublier. Et vous voyez qu'en ce moment, on est au 0,01 de funding, donc on est totalement en zone neutre. Donc en soi, si le sentiment est bon, que les achats au spot sont bons, et qu'en plus il y a un petit peu de short à venir squeezer, pourquoi pas pousser plus haut, voire potentiellement beaucoup plus haut. Voilà les amis, j'espère, parce que je vois du retail arriver, hein, attention, c'est la 3 ou 4e personne maintenant qui m'appelle, qui sait que je suis dans la crypto, qui me dit «Ah, attends, est-ce que ton truc, ça vaut peut-être pas le coup un peu, explique-moi un peu». Ce matin, j'ai encore eu un ami qui a des moyens, qui m'a dit bah, «J'en prendrais bien 3-4, est-ce que tu penses que c'est le moment, etc.» Donc on a quand même une arrivée du retail, pour le coup, une arrivée de nouvelles personnes qui ont toujours gardé un petit œil et qui finalement là se disent bon ok j'y vais. Est-ce que passer les 100 000 dollars pourrait pas justement nous permettre d'avoir un début de FOMO du côté des retail? Personnellement, je m'attends d'abord quand même à une FOMO institutionnelle, c'est-à-dire c'est ce que j'ai dit sur Twitter dernièrement. Je m'attends quand même à ce que avant tout ça, Amazon nous dise qu'ils veulent du Bitcoin dans leur bilan, à ce que Microsoft nous dise qu'ils veulent du Bitcoin dans leur bilan, à ce que on a parlé du Bitcoin Act, voilà, c'est typiquement ce genre de choses-là qui peut catalyser.
Donc voilà en soi. Si ça n'est pas le cas, s'il n'y a pas de FOMO institutionnel et qu'on a une FOMO retail avant, les institutions qui avaient déjà engrangé, parce que les institutions ont besoin de vendre, hein. Il faut comprendre quand vous êtes une institution, vous faites déjà plus 30 sur un asset sur l'année, c'est logique de venir vendre au moins un petit peu, d'accord? Quand vous faites 100%, c'est logique de vendre une bonne moitié de votre investissement même, pour tout simplement rester cohérent. Les institutions ne FOMO pas, elles ont des cadres logiques d'investissement qui sont extrêmement précis et elles ont des perfs à faire tous les ans et quand elles touchent leurs perfs, c'est pas la peine ici d'aller chercher du risque, beaucoup plus que ça. Donc c'est pour ça que par rapport au retail, elles vont venir distribuer sur des endroits, des zones qui sont beaucoup plus logiques. Voilà un peu l'idée. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je parle depuis 10 minutes à la fin, là, mais bon, voilà, vous avez ici un peu mon sentiment sur l'histoire. J'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con, c'est-à-dire une question qui n'a rien à voir avec le prix du Bitcoin, mais qui nous permet de converser de choses et d'autres. Allez, on va poser une question crypto pour une fois. À combien vous évalueriez votre investissement crypto par rapport à votre patrimoine? Alors, sans que ça rentre dans le détail, hein, c'est pas la peine de... mais voilà, vous êtes sur quel type de proportion actuellement? Voilà, ça m'intéresserait de le savoir. Donc, n'hésitez pas. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Et puis, congratulations à tous, puisque on est sur un nouvel ATH. Donc, c'est un moment où tout le marché est en profit. C'est le moment où, normalement, on se fait tous un petit peu des bisous et où on se dit à chacun bravo les uns les autres. Donc, champagne. Et puis, on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Encore une fois, portez-vous bien. Ciao, ciao.